Bonjour et bienvenue à ta séance de Pilates. J'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme pour commencer ce cours. Et d'ailleurs, on va commencer. Mettons les pieds parallèles de la largeur des hanches. Commençons par nous étirer très loin. Inspire, entrecroise tes doigts, étire-toi loin. Penche un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Voilà, et souffle, descends tes bras. Roule un petit peu tes épaules, plie un petit peu tes genoux. Quelques mouvements sur les côtés, comme ceci pour te détendre, parce que peut-être que tu me rejoins après ta journée de travail. Voilà, et on a besoin de se décontracter un petit peu avant de commencer. Et c'est parti. Aligne tes articulations. Les hanches au-dessus de tes chevilles. Les épaules au-dessus de tes hanches, les oreilles au-dessus de tes épaules. Prends conscience des racines dans tes pieds qui s'enfoncent loin, loin, loin dans la terre. Active légèrement l'intérieur de tes cuisses, l'une vers l'autre, comme s'il y avait quelque chose que tu voulais retenir entre tes cuisses. Légère activation. Prends conscience de l'énergie de ton centre dans le plancher pelvien, dans le ventre. Allonge ta colonne vertébrale jusqu'au sommet de ta tête. Souris avec la poitrine. Laisse ton sacrum s'alourdir un petit peu. Laisse tes omoplates glisser vers les fesses. Poitrine ouverte, épaules basses. En soufflant, une légère sensation de remonter à partir du bas-ventre. Juste ce qu'il faut de connexion de bas-ventre, de ventre légèrement rentré, légèrement remonté, juste ce qu'il faut pour me sentir stable et soutenu. Commence à respirer. Inspire par le nez, souffle par la bouche et respire peut-être en attrapant le bas de tes côtes avec tes mains. Est-ce que tu peux sentir tes côtes bouger ? Tu vas garder une légère tenue au niveau de ton centre pour travailler ta respiration en accordéon. À l'inspiration, tu laisses le bas de tes côtes s'ouvrir, s'élargir. Comme si tu avais un accordéon à la place de tes poumons et en soufflant, ça se referme. Laisse tes côtes bouger. Est-ce que tu les sens bouger entre tes mains ? Prends conscience aussi de la respiration dans ton dos. Imagine que tu respires également dans ton dos. Sans les mains, la même chose. Respire tranquillement. Légèrement centré, une respiration bien grande, bien profonde. Et comme un arbre, je vais me laisser me balancer d'avant en arrière à partir de mes chevilles. Observe comment ton pied s'organise quand tu fais ça. Et stabilise au milieu. La même chose, on se balance vers les côtés, d'un côté et de l'autre, toujours à partir des chevilles. Est-ce que tu respires ? Voilà. Respire tranquillement. Et stabilise au milieu. Voilà, ni trop devant, ni trop derrière, ni trop à droite, ni trop à gauche. Plie tes genoux en inspirant. En soufflant, reviens. C'est comme si ton dos glissait le long d'un mur. Encore 2 fois, inspire par le nez. Souffle par la bouche. Profites-en pour sentir cette respiration bien grande, bien profonde. Très bien, les bras tout seuls maintenant. Inspire, ouvre. Si tu peux, amène les bras jusqu'en haut. Glisse tes omoplates vers le bas. Ouvre et redescends en soufflant. Encore, inspire. En soufflant, monte les bras. Si tu as des problèmes d'épaule,
Peut-être monte moins haut. Hein, n'oublie pas, jamais dans la douleur. Et là, abaisse tes omoplates. Souffle pour monter les bras et pour descendre tes omoplates. Très bien, nous rajoutons le mouvement des genoux maintenant. Inspire. En soufflant, les genoux se tendent. En inspirant, les genoux se plient. En soufflant, les genoux se tendent. Tu vois mes bras? Ils accompagnent le mouvement des genoux. Ouvre. Très bien. Et si on le faisait une dernière fois? Toujours la conscience de ton centre. Ne sert pas de trop, juste la conscience que ton centre est actif. Reste là maintenant, prends une grande inspiration en accordéon sans monter tes épaules. Et en soufflant, fais remonter le plancher pelvien, remonte le ventre, enroule par la tête vers l'avant comme si tu passais par-dessus quelque chose. Inspire, plie légèrement tes genoux. Souffle, pousse sur tes pieds, creuse le ventre de bas en haut et je déroule une vertèbre après l'autre. La tête en dernier, inspire. Souffle, remonte la fermeture à l'intérieur. Presse un petit peu les cuisses l'une vers l'autre et enroule par la tête une vertèbre après l'autre pour descendre. Plie tes genoux. Une vertèbre après l'autre pour remonter. Relaxe tes épaules. Inspire. Et on recommence. Relaxe tes épaules. Laisse tes mains libres. Très bien. Soit tu continues comme ça, si tu veux quelque chose de doux. Soit tu vas inspirer. Souffler, monte les bras à côté des oreilles et plonge en gardant les bras de chaque côté des oreilles. C'est un peu plus grand comme enroulement. Plie tes genoux, garde les bras à côté de tes oreilles, creuse le ventre, soutiens ton dos avec ton ventre et redresse. Relaxe tes omoplates, inspire et encore souffle. Creuse ton ventre, plie tes genoux et déroule ton dos lentement. Est-ce que tu sens travailler ton dos, travailler ton corps? Inspire. Et creuse ton ventre. Cette fois-ci, ça va changer. Tu vas rester en bas et tu passes à quatre pattes. Est-ce que ça va toujours? J'espère. On fait la suite? C'est parti. Écarte tes mains, écarte tes genoux. Inspire tranquillement. Souffle et arrondis le dos à partir du coccyx, comme un chat qui rentre la queue entre les pattes et termine par la tête. Pousse le plafond avec ton dos. Inspire et creuse de bas en haut. Souffle de bas en haut, j'arrondis. Va chercher là où c'est plus difficile. Mets un petit peu plus d'accent sur ces zones un peu difficiles et reviens. Encore tranquillement, à ton rythme, souffle par la bouche. Relaxe la mâchoire. Inspire par le nez. Dernière fois, soufflez pour arrondir. Inspirez pour creuser. Et je reviens au milieu en position neutre. Ni cambré, ni arrondi. Garde la connexion dans ton centre. Imagine que l'os du pubis remonte un petit peu vers le nombril. Garde la ceinture là, active tout autour. Garde peut-être la connexion de l'intérieur de tes cuisses pour t'aider à avoir un centrage un petit peu plus complet. Et inspire pour glisser le bras gauche et la jambe droite. Flexe ton pied. En soufflant, je ramène. Je glisse ma main, je glisse ma jambe. Même chose de l'autre côté. Inspire. Soufflez, revenir. Alors tu vois, là, je fais le bras opposé à ma jambe. Tu continues à ton rythme. Si c'est un petit peu trop intense pour toi, le bras et la jambe, ou si tu ne peux pas lever le bras, par exemple, si tu as des problèmes d'épaule, tu peux faire la jambe seulement. Donc, si tout va bien, tu continues ce que tu es en train de faire. Si tu as du mal, peut-être juste la jambe en inspirant. Souffle et revenir. Tu vois? Et si ce sont tes poignets
qui te font souffrir, tu peux te mettre sur les avant-bras. Faisons-le une dernière fois si tu veux bien. Voilà, sur les mains ou sur les avant-bras si c'est mieux pour toi. Voilà, revenons à nos moutons. On va aller un petit peu plus loin maintenant. Donc, je vais récupérer mon bras, je vais refaire le bras. Inspire. Et en soufflant, je plie mon coude à 90 degrés, je plie mon genou à 90 degrés. Ah, c'est plus difficile. Inspire, tire. Revenir en soufflant. Encore. De l'autre côté, glisse, inspire, flex ton pied. Souffle, plie à 90 degrés le genou et le coude. Inspire. Et revenir. Tu continues comme ça, tu ne changes rien. Si c'est trop difficile, comme tout à l'heure, tu peux ne faire que la jambe ou rester sur un des exercices précédents, sur une des options précédentes. Hein? Rappelle-toi que tu peux le faire aussi sur les coudes, avec la jambe toute seule. Voilà, j'essaye de rester stable. Creuse. Essaye de ne pas te balancer d'un côté et de l'autre. De garder l'équilibre entre l'avant et l'arrière, la droite et la gauche, et ça passe par le centrage. Et souffle. Très bien. Emmène tes fesses un instant vers l'arrière. Relaxe tes mains. Étire-toi un instant. Très bien. Voilà, je vais revenir m'installer à quatre pattes. Les personnes qui souffrent des poignets peuvent se mettre, si elles veulent, sur les avant-bras. Okay ? Si l'exercice que je propose maintenant est un petit peu trop intense pour toi, fais une petite pause et passe à la position couchée. Hein ? Tu nous attends. Sinon, à partir de là, je me connecte à mon centre. Je ramène l'os de mon pubis vers mon nombril, ça ne change rien. Je retourne maintenant mes orteils dans le sol. J'inspire en accordéon. En soufflant, je vais chercher la force dans mon centre et je décolle mes genoux de quelques centimètres du sol. Inspire, repose tes genoux. Et en soufflant, décolle. Inspire et repose. Souffle, décolle. Inspire et repose. Souffle, décolle. Garde les genoux décollés maintenant. Si c'est possible pour toi, reste là, respire. Et si tu vas aller plus loin, tu vas emmener le talon vers le plafond. Inspire et reviens. Et on change, on souffle. Essaie de garder ton genou pas trop loin du sol, hein, comme ceci. Les genoux pliés, j'active le centre. Mes omoplates sont stables. Pas trop écarté, pas trop rapproché. Évite de faire quelque chose comme ça. La jambe qui se tend, c'est pas la même chose. Hein? C'est pas les fesses qui se lèvent quand je monte la jambe. Non, 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 c'est juste ça. Ah, le genou vraiment au ras du sol le plus possible. Ouh, il est intense, hein, celui-là. Oh, on a gagné un petit moment de repos. Étire-toi loin, relaxe tes poignets un instant. Tu peux tourner tes paumes de main vers le plafond. Voilà, donc ça, cet exercice qu'on a fait peut se faire sur les coudes, même avec les doigts entrecroisés. Voilà, au moins la première partie. Voilà, la deuxième partie, c'est peut-être plus difficile avec les avant-bras par terre. Lever le talon, c'est peut-être plus difficile. Mais la première partie, les deux genoux qui se soulèvent du sol, voilà, ça peut se faire. Ok ? Voilà. Ah, très bien. Eh bien, on va s'allonger sur le dos maintenant, si tu veux bien. Installons-nous confortablement sur le dos avec les genoux pliés. Et nous allons coller les cuisses et les jambes. Voilà. On se dépose. Et je ne laisse pas mon dos se plaquer complètement dans le tapis, sinon ça va raccourcir les muscles là, c'est pas terrible. Je ne vais pas laisser non plus les muscles là se cambrer, voilà, sinon c'est ceux-là que ça va raccourcir, c'est pas terrible non plus. Et on va simplement
se poser. Alors, on n'a pas la même courbure, c'est sûr. Il y en a qui vont avoir le dos plus près du sol que d'autres. Ce qui peut te guider, c'est d'avoir le pubis sur la même ligne que les deux os des hanches. Voilà, là, si tu traces un triangle, ça te fait un triangle tout plat. Si ton triangle il est plat, tu es au bon endroit. Si tu as le dos qui s'effondre dans le sol, tu as la pointe du triangle qui va regarder vers le plafond. Non, non, non. Triangle plat. C'est normal d'avoir le dos qui se décolle un petit peu, c'est tout à fait normal, c'est ta courbure. Pour protéger ton dos, tu vas simplement engager le centre. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va faire l'ascenseur pelvien avec ou sans lever de buste, on va voir. Si tu as des problèmes de cou ou si tu as des problèmes de périnée ou si tu as du mal à sentir ton ventre, si tu as du mal à maîtriser le rentré de ventre, je te conseille, je te propose de garder la tête par terre pour être complètement en sécurité. On va commencer ensemble, on va inspirer. En soufflant par la bouche, presse tes cuisses, aspire ton plancher pelvien, ton périnée vers le haut, rentre le bas-ventre, rentre le ventre. À l'inspiration, laisse l'ascenseur redescendre. En fait, tu imagines un ascenseur qui part de ton plancher pelvien. En soufflant, tu presses tes cuisses, tu remontes le plancher pelvien, le périnée au premier étage, puis au deuxième étage, puis au troisième étage. On a le ventre qui se creuse au fur et à mesure. Ton dos ne bouge pas, ton bassin ne bouge pas, tu as toujours ton triangle. Et en inspirant, tu laisses redescendre ton ascenseur. Et si tu vas aller plus loin, en soufflant, je presse tes cuisses, je remonte l'ascenseur de bas en haut. Et si je veux aller plus loin, je pousse mes côtes dans le sol pour lever la poitrine vers les cuisses. Sans gonfler mon ventre, je suis toujours en ascenseur. Et à l'inspiration, l'ascenseur redescend. En soufflant, presse tes cuisses, active le centre de bas en haut, remonte ton ascenseur, presse, relève. Et on revient en inspirant. Et encore, continue à ton rythme. Vraiment, tu fais monter l'ascenseur quand tu souffles. Tu le fais redescendre quand tu inspires. Et dernière fois, tu souffles, tu fais remonter ton ascenseur. Et je garde. Voilà, il va redescendre peut-être un petit peu. Voilà, je garde le centre actif. Lève tes jambes, soit 90 degrés. Soit jambes tendues, soit jambes tendues plus bas. Tu lèves les mains et petit battement, comme si tu appuyais sur des ressorts invisibles. Si le cou ou le périnée sont fragiles, tu gardes la tête par terre. Si tu as du mal à faire cet exercice, tu gardes la tête par terre. Tu inspires pendant 5 battements de main. 1, 2, 3, 4, 5. Tu souffles pendant 5, 2, 3, 4, 5. Continue. Tu inspires pendant 5, tu souffles pendant 5. Continue. Moi, je m'arrête un instant pour t'expliquer. À l'inspiration, laisse tes côtes vraiment s'ouvrir, s'élargir. À l'expiration, creuse davantage ton ventre et n'oublie pas de remonter ton ascenseur, tu vois. Et relâche. Pose la tête par terre. Tourne la tête à droite et à gauche un instant. Donc tu as vu la centaine, c'est vraiment à ton option. La tête en bas ou la tête levée. Très bien, maintenant tu vas déplier les jambes, on va faire une progression vers le fameux rollover. Si tu le peux, tu déplies tes jambes complètement vers le plafond, si c'est un peu dur. Tu as le droit de plier les genoux en cas d'urgence. Tu as même le droit de t'aider avec les mains derrière les cuisses si tu as besoin. L'important, c'est de maîtriser ce que tu vas faire. Donc, si tu as besoin, tu fais toutes les adaptations qu'il faut. On active le centre de bas en haut. Presse tes cuisses. Remonte l'ascenseur pelvien et à l'inspiration, tu gardes juste ce qu'il faut de tenue pour te sentir stable. Ça va se modifier plus ou moins en fonction de tes mouvements de jambes. Donc, ce n'est pas statique, c'est quelque chose qui est toujours en train de de s'adapter. On va souffler pour amener les jambes vers l'avant. Donc là, creuse plus, remonte plus ton ascenseur. Inspire, ramène les jambes vers toi et souffle encore plus. Flexe tes pieds, inspire, écarte-les un petit peu tes jambes et en soufflant, elles viennent se rejoindre vers l'avant.
Dans l'autre sens, inspire, garde le ventre creux. Souffle, ramène vers toi, colle tes jambes, on inspire. Et on repart vers l'avant. Tu as vu, c'est un espèce de cercle dans un sens et dans l'autre. Si je veux aller plus loin, j'inspire. En soufflant, je décolle un petit peu mes fesses. Donc je peux plier mes jambes, hein, si c'est dur, j'ouvre mes jambes. Et je souffle, je repars devant, creuse. On sépare. Et on souffle, on peut pousser un petit peu. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Et le rollover, pour les personnes qui veulent, inspire. Et en soufflant, installe le rollover. Tu peux poser les pieds par terre. Le poids sur tes épaules. Inspire, écarte un peu les jambes. En soufflant, redescends. Une vertèbre après l'autre. Ferme devant. Dans l'autre sens, inspire. Et souffle. Tu peux poser les pieds par terre si tu veux. Tu joins tes jambes. Et tu redescends une vertèbre après l'autre. Et tu continues à ton rythme. Inspire. Une vertèbre après l'autre. Continue de faire tes cercles, hein, sinon, si c'est difficile. Tu sépares tes jambes. Tu peux les ramener vers toi sans lever les fesses. Rappelle-toi ce que j'ai montré au début. Voilà. Très bien. Allez, la dernière fois. Relaxe tes épaules. Le centre, tu vois, l'activation du centre s'adapte un petit peu à ton mouvement. Ce que je veux, c'est garder la maîtrise. Donc, dans les mouvements plus difficiles, j'ai plus d'engagement dans le centre. Dans les mouvements un peu plus faciles, j'en ai moins. Ce n'est pas crispé. Reviens à la verticale. Ouvre les bras sur les côtés et en soufflant, plie tes genoux à 90 degrés, toujours collés. Je bouge à partir du bas des côtes. J'inspire, j'emmène mes deux jambes vers la droite, tête à gauche si je veux. Souffle et revenir. De l'autre côté, inspire à gauche. Et on souffle. Tu continues à ton rythme. Et en faisant ça, tu surveilles que le mouvement parte bien du bas de tes côtes. Tu ne dois pas avoir une jambe plus longue que l'autre, pas une hanche qui reste en retrait. Donc j'ai vraiment les deux fesses qui bougent ensemble. Si ça va, je vais faire la même chose avec les jambes complètement tendues si c'est bon pour moi. Et toujours cette impression que je bouge à partir du haut de ma taille. Mes deux hanches restent complètement alignées. J'ai une fesse qui se soulève, après c'est l'autre. Si tu vas aller plus loin, tu vas ramener les mains de chaque côté de tes fesses et tu vas faire. Inspire à droite. Souffle à gauche. Tu as vu, ça va un peu plus vite. Inspire à droite et là, en soufflant, grand cercle avec tes jambes. Et tu finis à droite. Dans l'autre sens, inspire. Et souffle. Inspire et grand cercle. Et tu finis à gauche. Et encore. Inspire. Si c'est trop intense, tu restes sur l'exercice d'avant. Ok? Inspire. Et souffle. Grand cercle. On finit. Et encore. Inspire. Souffle. Grand cercle. Dernière fois de chaque côté. Droite. Ça peut se faire avec les jambes pliées aussi. Hein? Inspire. Et creuse. Et on finit. À gauche. Et souffle. Inspire. Un grand cercle. Yes. Ouais, ça c'est bien. Viens poser tes jambes par terre. Ah, très bien. Garde-les collés. Va chercher un grand étirement. Loin, loin, loin derrière et loin, loin, loin devant. Je vais reculer un petit peu parce que je suis un petit peu trop loin devant. Voilà. Alors, si mes épaules sont fragiles, plutôt que d'avoir les bras là, peut-être que ce sera mieux pour moi de les avoir là, sur les côtés. Ok? Tu vois ce qui est bien pour toi. Attention. Là, voilà, là, tu vois, je suis cambrée. Je vais souffler, presser l'intérieur de mes cuisses une contre l'autre, flexer mes pieds, remonter un petit peu, replacer le bassin et laisser mes bras se soulever pour que mes omoplates glissent vers mes fesses, que mes épaules s'éloignent de mes oreilles. Du coup, moi, ça me met les bras plus vers l'avant. Alors, ça dépend de ta souplesse d'épaule, mais on ne doit pas avoir les côtes qui se décollent du sol. Tu vois là? Non, non, non.
Vraiment, voilà, j'installe mes côtes dans le tapis. Donc, ça fait lever mes bras, forcément un petit peu. Donc, j'ai ma courbure naturelle. Tu vas inspirer, ouvrir les bras, ramener le genou droit. En soufflant, je tire le genou vers moi sans laisser mon dos s'effondrer. Je reviens, inspire. Et on souffle, on replace. Et encore, inspire, ramène le genou gauche. Stabilité dans le centre et dans le bas du dos. Souffle, reste stable. Donc, besoin de centrage. Si tu veux aller plus loin, la même chose, tu lèves une vertèbre après l'autre. Tu vois jusqu'où ça s'arrête. Si ça s'arrête là, ça s'arrête là. C'est pas important. Si ça remonte jusqu'en haut, ça remonte jusqu'en haut. Et encore, inspire, une vertèbre après l'autre. Tu commences par la tête. Souffle, creuse, creuse, creuse le ventre. Voilà, donc ça c'est une option un petit peu intermédiaire. Si tu peux aller plus loin, inspire. Une vertèbre après l'autre, je pousse mon dos dans le sol et on souffle, on tire vers soi. Et on inspire. Et on souffle. Et encore. Et on souffle, on creuse le ventre. Alors, soit tu continues sans rien changer, soit tu le fais avec la jambe tendue, soit en remontant le buste, soit en faisant un demi-remonté, soit en gardant la tête par terre. Et on souffle. Et encore. Et on souffle, c'est plus dur ça, hein, bien sûr. Et on revient. Serre-toi de tes appuis dans le sol. Pousse tes talons vers l'avant et là, enfonce. Oh, bah voilà, tu vois, je t'explique. Et du coup, j'ai plus assez de force. Là, vraiment, regarde. Tu te sers vraiment de l'appui de tes vertèbres les unes après les autres. Et on souffle. Voilà. Tu finis tranquillement, avec la jambe gauche bien entendu. Ouais, super. Et on va rester assise. Pour les filles ou les garçons qui sont assis, vous restez assis. Les autres, venez nous rejoindre en roulant doucement sur le côté. Peut-être que c'est le moment pour toi de faire une petite pause boisson. Dans ce cas-là, je te propose de mettre en pause et de venir me rejoindre. Et voilà. S'il n'y a pas besoin ou si c'est fait, on continue. On va maintenant ouvrir les jambes très très larges. Hop là et hop là. Voilà. Tu peux surélever tes fesses sur une brique ou sur des petits coussins si tu as besoin. Si les jambes tendues, c'est trop difficile et que tu as du mal à rester grande, assieds-toi en tailleur tout simplement. Ou voilà, essaie de trouver une posture qui te soit agréable. Là, je vais ouvrir les bras. Donc, voir si c'est bien pour moi. Si mes épaules sont blessées, je peux très bien avoir les bras plus bas ou en pharaon, pourquoi pas. Inspire en accordéon. Concentre-toi sur ton centrage. Et en soufflant, tu fais 2 rebonds vers ta droite. Moi aussi, je fais 2 rebonds vers ma droite. Comme ça, spine twist. Inspire. Tu vas vers ta gauche, je vais vers ma gauche. Et on continue. Inspire. Souffle, souffle. Les hanches ne bougent pas du tout, hein. Dernière fois. Souffle et sors tes poumons. Et on revient. En soufflant, presse ta fesse gauche. On va aller vers la droite. Toi, tu vas vers ta droite et moi, je vais vers ma droite. Attention. Et on revient. Tu vas vers ta gauche. Attention parce que moi aussi, je vais vers ma gauche. Ne te trompe pas. Et on revient. Et encore. Et on souffle. Tu presses la fesse opposée. Donc là, tu vois, quand je penche à gauche, je presse ma fesse droite. Quand je penche à droite, je presse ma fesse gauche. Et là, reste grande. Très bien. On va aller un petit peu plus loin maintenant. On va aller inspirer pour pencher. En soufflant, on va aller chercher à aller dos grand vers l'avant. Pas de dos, on essaie de ne pas trop arrondir. Et on remonte. En accompagnant avec le bras et on souffle. Tu fais la même chose vers ta gauche. Inspire. En soufflant, tu passes au milieu. Tu remontes.
Si c'est un petit peu dur pour toi de me suivre, parce que je suis à l'inverse de toi, je vais mettre un instant de dos. Inspire, comme ça. Et on souffle. On redresse. Et on revient. Voilà, et on change. Très bien. Donc si avec les bras, c'est pas possible, ou c'est un petit peu trop dur, tu peux le faire bien sûr sans les bras, juste penché. Allez, dos plat. Là, ouvre bien ta poitrine, c'est important. Voilà, chacun fait à sa méthode quelque chose qui me permette de bouger, mais sans blesser. Voilà, très bien. Allez, on change d'exercice. On garde les jambes écartées. Soit tu poses le bout des doigts par terre et tu cherches le grandissement, toujours bien en appui sur tes ischions. Soit tu mets tes bras ici, soit tu mets tes bras en V. C'est plus difficile en V. Et on va avec les pieds. Pour l'instant, j'ai les pieds flex. Je vais aller les pointer comme ça. Et je vais flexer les pieds, plier mes genoux. Inspire. Et on souffle. Inspire. Souffle. Et encore. Sans bouger mon dos, on ne doit pas voir ça. Non, non, non. Je reste à ma place. Et souffle. Et encore. Yes. Encore 2. Et on souffle, tu tiens le dos, hein. Tu es grande, tu as le centre actif. Et tu descends les mains et tu vas lever la fesse droite. Moi aussi, je lève ma fesse droite. On lève la fesse droite et on pose la fesse droite. On lève la fesse gauche, on tourne un petit peu, va poser ton gros orteil. Et on revient. Et encore, inspire. Peut-être on peut aller poser le coude, souffler. On revient. Très bien, de l'autre côté, inspire. Voilà, si tu as du mal, voilà, à voir un petit peu ce qu'on fait. Je vais le faire une fois de dos pour que tu vois un petit peu mieux. Inspire, tu vois là, je lève ma fesse, je pose, je peux même aller chercher plus loin. Donc là, c'est pareil. Dans la progression, tu t'arrêtes là où si c'est bien pour toi. Voilà, si c'est bien là, tu t'arrêtes là. Si tu vas aller plus loin, tu vas poser ta main, engager ton grand dorsal et en soufflant, tu pousses le bassin vers le haut. Inspire, reviens et souffle. On change. Inspire, pose sans te laisser tomber. Souffle. Inspire. Et souffle. Voilà, tu continues sans moi si tu le peux. Voilà, tu sais que tu peux le faire aussi avec les genoux qui se plient, c'est un petit peu dur. Tu peux faire avec le genou plié, monter comme ceci. Tu vois, tu inspires et en soufflant, tu pousses avec les genoux. Très bien. On va se reposer un petit peu parce que je crois que tu l'as bien mérité. On va relâcher, voilà, lâcher le buste, lâcher la tête, lâcher le dos. Ne laisse pas tomber tes pieds vers l'intérieur, laisse-les s'ouvrir. Voilà, relaxe un petit peu. Très bien. Redresse-toi. Voilà. On va maintenant se mettre sur les genoux. On va faire les battements de jambes sur un genou. Donc, je te montre d'abord l'option traditionnelle. Et puis après, je te montrerai quelque chose de plus facile. Et si tu ne peux pas faire ça, parce que soit c'est trop dur, ou soit tu as mal au genou, tu as des problèmes de genoux, tu as des problèmes d'épaule ou de poignet. Donc, d'abord l'option traditionnelle. On va rester sur les deux genoux comme ceci. On peut placer un petit coussin si le genou est fragile. Tu vas tendre ta jambe droite sur le côté. Moi aussi, je vais tendre ma jambe droite. Voilà, ouvre les bras. Et tu vas aller vers ta gauche. Tu penches vers ta gauche. Tu es suspendu au plafond avec les côtes. Tu poses les mains. Tu presses ta main dans le sol, mais en même temps, tu es légère dans les côtes. Hein, tu n'as pas tout ton poids sur ton épaule et sur ta main. Tu es bien réparti entre les deux. Et là, sensation de légèreté dans les côtes. Voilà. Et on va lever la jambe vers le plafond. Ça va faire souffle, inspire. Souffle avec le pied flex. Et je te laisse continuer. Si c'est trop intense, tu fais la même chose avec un genou plié, un genou tendu, comme ceci. Toi, tu lèves la jambe. Les autres, vous continuez hein, sur le genou. Donc, si tu as mal à l'épaule, tu peux replier ton épaule et placer la tête sur un coussin. On en a 8 en tout. OK ?
Et au bout de 8, on s'arrête parallèle au sol. Nous, on s'arrête avec la jambe dans le prolongement de la hanche. Reste comme ça. Donc là, le bras, tu peux le mettre là ou tu peux le mettre ici. Les autres, oui, je sais, c'est difficile. Je sais, j'arrive. Je me dépêche. Voilà. Et maintenant, on va faire 2 battements en avant. Ça va faire inspire, inspire. On souffle, on va derrière. Si tu es couché sur le côté, tu fais la même chose que nous, bien sûr, avec la jambe dans le prolongement de la hanche. Et on souffle. Encore, continue sans moi. Donc, si tu es allongé, ça fait comme ceci. Hop, hop, et derrière. Et encore, tchac, tchac. On en a 8 aussi, si c'est possible. Ok? Voilà, chacun son truc. Et encore, inspire. Et souffle. Dernière fois. Très bien. Et on va poser son pied derrière. Avancer son bras devant. On va inspirer. Et ça va faire souffle. Inspire. Et rond de jambe avec le bras qui va à l'opposé. Et souffle. Inspire. On en est au 3e. 4e. Tu continues. Voilà. Si tu es couché, c'est la même chose. Et encore 6. Plus que 2. 7. Chacun son truc. Soit sur le genou, soit allongé sur le sol. La dernière fois. Oh oui, c'est difficile. Revenez. Ça travaille bien, hein? Ça travaille de partout. Voilà. Donc n'oublie pas, hein, tu ne fais pas toutes les options comme moi, hein, bien entendu. Tu fais que l'option qui te convient à toi, bien sûr. Alors, même chose de l'autre côté. Allez, on y va. On est sur les genoux. On tend la jambe gauche sur le côté. Donc, si tu sais que ce n'est pas bon pour toi, allonge-toi directement sur le côté. Je viendrai te voir de toute façon. Je viendrai te montrer. Active le centre. Ouvre les bras. Et là, léger, 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 léger dans les côtes. Presse la main dans le sol. Relaxe ta tête. Relaxe ton épaule. Flex ton pied. Et c'est parti. Je souffle. Inspire. Mon pied droit, il est bien caché derrière mon genou. Et souffle. Donc, tu continues sans moi. Hein? Moi, je montre pour les personnes qui font l'autre option. Toi, tu continues ce que tu es en train de faire. Donc, nous, ça ferait comme ça, allongé. Donc, on peut avoir la main au sol si on veut. Ok, on en a 8. D'accord? Une fois qu'on en a fait 8, tu gardes la jambe dans le prolongement de l'autre. Dans le prolongement de l'autre, pour tout le monde. Dans le prolongement de la hanche, dans le prolongement de l'autre, non, dans le prolongement de la hanche, excuse-moi, ici, et ça va faire souffle, inspire, inspire, ça y est, je dis des bêtises, et souffle pour aller derrière, et encore, inspire, et souffle pour aller derrière, et encore, la 3e. Tu continues sans moi, maintenant que tu le connais, je montre pour les personnes qui sont allongées, et encore, ça fait inspire, et souffle, donc on en a 8 aussi. Donc chez toi, tu n'hésites pas à faire une petite pause sur ton écran si tu as pris un petit peu de temps pour t'installer. Et après, tu vas poser ta jambe derrière, ton bras devant, et tu vas souffler, lever, inspirer, poser. Et encore, souffle. Inspire, continue sans moi. Et le bras et la jambe vont vraiment à l'opposé. Ok ? Donc, je vous montre, vous qui êtes sur le genou, ça fait souffle, inspire, on en a 8, souffle, inspire, voilà, donc ça fait 6, je crois, si je ne me suis pas trompée, 5, pardon, 6 là, faut que tu comptes, faut pas jamais me faire confiance pour les comptes, 7, je me trompe très souvent, et 8, ah, ça c'est bien, eh ben dites donc, ça fait bien travailler ça. N'hésite pas à faire des petites pauses si tu as besoin. Si tout va bien, rendez-vous sur le ventre. Installons-nous sur le ventre avec les bras tendus devant, si je le peux. Comme ceci. Je vais enlever les lunettes pour l'occasion, pour ne pas les abîmer. Le front par terre. Voilà. Les mains contre le sol pour l'instant. Les jambes tendues. Plus les jambes sont rapprochées l'une de l'autre, plus c'est facile.
Plus c'est difficile, pardon, je t'induis en erreur, ça y est. Maman raconte des bêtises aujourd'hui. Donc soit les jambes sont rapprochées et c'est plus difficile pour le dos et notamment pour les lombaires, soit les jambes sont un petit peu plus écartées et c'est plus facile. Tu peux aussi choisir de tourner tes hanches en dehors avec les talons qui se regardent. Ok? Donc les jambes écartées ou les jambes collées l'une contre l'autre. Essaie de trouver ce qui pour toi est un bon compromis entre le travail et le confort. Faut pas que ce soit trop dur, sinon après tu vas te faire mal au dos. Et il faut quand même que tu travailles un petit peu. Donc c'est un équilibre à trouver. Avec l'expérience, ça va venir, ne t'inquiète pas. Donc, si les épaules me font mal et que je ne peux pas mettre les bras ici, amène-les ici de chaque côté de tes cuisses, soit les paumes de main contre le sol, soit le dos des mains contre le sol. Vois ce qui est bien pour toi. En soufflant pour tout le monde, engage l'intérieur de tes cuisses, presse l'ange du pubis, remonte l'ascenseur pelvien depuis le bas-ventre vers le nombril et garde cette sensation d'avoir le nombril hors du sol, le pubis collé, cette sensation de remonter et cette sensation de sécurité tout autour de ta taille. Et à l'inspiration pour tout le monde, on élève la tête, le buste, le bras droit, la jambe gauche. Souffle et revenir. Et encore, on élève, on inspire, on allonge. Et on souffle, on cherche à éloigner les doigts et les orteils. Et on recommence. Très bien, on fait ça une dernière fois. Donc, si je veux quelque chose de doux, je continue comme ça. Ok? Si je veux quelque chose de plus intense, j'active le centre et en soufflant, je décolle en même temps le buste en m'allongeant les deux bras et les deux jambes. Et je fais des tout petits battements en alternant. J'inspire sur 4 ou 5 battements. Et je souffle sur 4 ou 5 battements. Donc si tu as les bras derrière, tu peux garder les mains au sol comme ceci. Ou faire des petits brasses. Les petits battements avec les bras derrière, c'est pas terrible. Moi, je trouve que c'est mieux de le faire. À ce moment-là, mieux vaut peut-être garder les mains au sol, comme ça, tu vois. Et encore, inspire. Et souffle. Et relâchez, soufflez. Ah, c'est bien. Reste un instant le front sur les mains. Détends-toi un petit peu. Si tu veux, tu peux même étirer ton dos comme ceci. Ce n'est pas une obligation parce qu'on va se remettre sur le ventre après. Mais si tu en ressens le besoin, n'hésite pas à faire une petite pause comme ça. Très bien. Maintenant, on va se mettre au garde à vous. On va toutes placer les mains de chaque côté des cuisses. Très bien. On va souffler pour se connecter à son centre. À l'intérieur du cuisse, remonte dans le plancher pelvien, remonte dans le ventre. Garde cette sensation d'être solide en bas. Et à l'inspiration, lève le buste, serre les omoplates. Collez l'une contre l'autre et plaque tes paumes de main contre tes cuisses. Et en soufflant, mes omoplates se séparent, je relâche. Inspire, serre. Et on souffle, on revient. Je ne sais pas si tu vois bien ce que je fais. À l'inspiration, j'ai mes omoplates qui se serrent. Je rentre mon ventre. Les mains se pressent contre mes cuisses. Et je serre, je contracte mon dos. Voilà. Et les filles qui veulent aller plus loin, au lieu de faire simplement ça, on va inspirer. Et en soufflant, je plie mes coudes et je vais chercher loin devant pour le breaststroke. Inspire, grande brasse. Serre les omoplates, n'oublie pas de coller tes mains contre tes cuisses et en soufflant. Plonge, inspire. Et on souffle. Et encore. Serre. Il est très intense celui-là. Active le centre absolument. Allez, les deux dernières, courage. Très important, respirer. Et souffle. Wow, très bien, très bien. Relaxe ton dos un instant. Souffle, relaxe. Détends-toi. Étire.
arrondis. Et viens t'asseoir. Tu es mûr pour faire le boomerang. Ah, le fameux boomerang. Allez, on va commencer par quelque chose de super facile. Alors, voilà. Normalement, on a les jambes tendues devant, avec la jambe droite croisée par-dessus la jambe gauche. J'ai conscience que des fois, ça peut être un petit peu difficile. Si c'est trop difficile, tu plies tes genoux comme ça, ou tu t'assois en tailleur, tout simplement. Donc, tu peux faire un mélange, si tu le veux. On va commencer par activer le centre et plonger vers l'avant. On inspire, on se redresse. On élève les bras soit devant, soit en haut. Je change de jambe. J'amène les bras. Et on plonge, on souffle. Et encore, on se redresse, on inspire. On peut écarter un petit peu les jambes et changer la jambe qui est dessus. Et on souffle. Si on va aller plus loin, on inspire, on lève les bras plus haut. On change de jambe. Et on souffle. Donc ça, c'est une option un peu plus facile que tu peux faire si tu veux en tailleur, si tu préfères. Tu restes en tailleur, hein, simplement tu changes de jambe. Voilà, donc soit tu continues comme ça, ou soit tu vas plus loin et tu vas aller chercher là un équilibre fessier. Donc soit comme ceci, on peut mettre les mains derrière, on peut plier ses jambes, on change. Donc soit les bras là, soit les bras ici, et après reposer en tailleur ou les jambes tendues et on plonge. Et encore, on inspire, on va chercher son équilibre si on peut. On change de jambe, donc je rappelle que tu peux plier tes jambes et garder les mains derrière les cuisses. Et sans tomber, on va poser les pieds. Et on plonge. Et si on veut faire le boomerang, le vrai boomerang, on va inspirer. En soufflant, on roule comme un rollover et on change la jambe qui est dessus. On inspire. On passe les bras derrière, on souffle. Et on plonge. Et on refait, on en a 6 des rollovers. Donc chacune sa méthode. Si tu as fait tes 6 et que tu as fini avant nous, tu t'arrêtes et tu prends une pause. Voilà, et encore active le centre. Et on roule. Et on change. Et on serre, voilà. Allez, on en a encore 3 pour les personnes qui font l'option la plus difficile. Les autres, n'hésitez pas à prendre une pause quand vous avez fait vos 6. Hop. Et on ne laisse pas tomber, hein. Oula, j'ai parlé un peu vite. Les 2 dernières. Et on souffle. Et on revient. Voilà, et on plonge. Et la dernière. Voilà, très bien. Tu roules. Oh, fluide, 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 fluide. Et lâchez. Yes, super. Alors, on va se mettre debout maintenant. De la meilleure façon pour soi. On déroule. Très bien. Et on va travailler les pompes pour les omoplates, les scapula push-up. Alors, je vais me rapprocher un petit peu de l'écran pour te montrer ce qui se passe. Tu peux faire ça avec les bras devant, comme ceci, d'accord? C'est un petit peu plus difficile avec les bras devant. Tu peux faire ça avec les mains à la taille, ou tu peux faire ça avec les bras ouverts, d'accord? Si tu as les bras ouverts, attention de ne pas emmener les bras là, plutôt ici, ok? Moi, je me rapproche un petit peu de la caméra. Voilà, je vais me mettre sur les genoux, j'espère que je suis à hauteur. Ouais, c'est pas trop mal. Donc, moi, je vais choisir l'option avec les bras devant, ok? Donc, toi, tu choisis devant, taille ou les bras ouverts sur les côtés. Tu vas bien regarder mes omoplates. Voilà. Tu vas laisser les omoplates se serrer l'une contre l'autre en inspirant. Tu colles tes omoplates et en soufflant, tu les laisses s'éloigner. Inspire, elles se serrent. En soufflant, elles s'éloignent. Donc, les bras ici, ça fait... Inspire, elle se serre. En soufflant, elle s'éloigne. Encore, la dernière fois. Inspire, elle se serre. En soufflant, elle s'éloigne. Stop. Petite pause. Là, il faut que tu prennes une grave décision. Soit
tu recommences debout, ça fera bien travailler ton dos, c'est un petit peu moins difficile. Soit tu fais la même chose à quatre pattes ou à quatre pattes sur les coudes, ou alors en gainage sur les coudes. Moi, j'ai choisi l'option gainage sur les mains pour moi. D'accord? Donc, je vais mettre comme ça et hop, ici. Voilà, j'active le centre. Rentre le ventre et c'est parti. Inspire, serre tes omoplates. Et en soufflant, éloigne-les. Inspire, rapproche-les. C'est pas ton ventre qui tombe. Et on souffle, on les éloigne. Et encore. Et on les éloigne. La quatrième. Et on les éloigne. Il est très intense. Si tu le fais en gainage, c'est très intense. 4 fois encore. Encore. Les 2 dernières. Ou la dernière, je vais la faire en demi-gainage. C'est un petit peu difficile. Ça commence à devenir difficile. Hein, je ne sais pas pour toi. Et tu restes quelque part entre les deux. Ramène l'os du pubis vers le nombril. Et relâche. Voilà, pendant que tu te reposes un instant, je vais te montrer cette histoire de gainage un petit peu plus facile. Hein, si pour toi le gainage, comme ceci, c'est un petit peu dur, simplement tu peux poser tes genoux et tu gardes tes hanches devant tes genoux. Tu as vu? J'ai pas les hanches là, non. J'ai les hanches ici avec l'os du pubis qui remonte vers le nombril. D'accord? Comme c'est un gainage, c'est aussi un gainage, mais avec les genoux au sol, tu as moins de poids à porter. Et bien entendu, tout peut se faire sur les avant-bras pour les personnes qui ont des problèmes de poignet. Ça y est? T'es remis? Le petit dernier. Allez, le petit dernier, un petit exercice d'équilibre et de stabilité sur nos membres inférieurs. Alors, on va écarter les pieds de la largeur des hanches, on plie un petit peu les genoux et on va se balancer d'un côté et de l'autre. Donc là aussi, c'est une progression, donc tu t'arrêtes là où c'est bien pour toi. La même chose en montant un genou. Et tu as vu, le truc, c'est de changer en gardant le contrôle. Donc tu peux ouvrir les bras si c'est mieux pour toi. Donc ça, voilà, c'est l'exercice de base. Donc tu peux continuer à faire ça si tu le souhaites. Si tu veux aller plus loin, tu restes sur la jambe gauche, tu lèves le genou droit et là le centre d'énergie t'emmène. Ça t'emmène, tu tends la jambe derrière et tu vas poser les orteils par terre. Attention, que les orteils, pas le talon. Et tu as les jambes écartées de la largeur de tes hanches. Tu n'as pas les jambes comme ça, là. Sinon, tu vas perdre l'équilibre. Et là, donc il faut aller assez loin derrière. Hein, parce que là, maintenant, il faut que tes genoux, il faut que tes jambes aient la place pour plier. Il faut que ton genou ait la place pour descendre. Voilà, donc soit je reste là, soit je vais pousser sur mon pied et hop, souffle. Inspire et plie, pousse les bras derrière. Et souffle. Inspire, plie. Et tu as vu, mon genou ne dépasse pas ma cheville. Et inspire. Et encore. Et encore 2, on en a 8. Très bien. La dernière fois, restez là. Voilà. Si vous avez choisi de faire l'option la plus facile, vous pouvez faire une petite pause si vous voulez. Là, soit je reste là et je me concentre sur un travail de tonification. Soit je vais chercher un petit équilibre pour le fun, poser le bout de mes doigts par terre, lever le pied droit, attraper le bout de mes orteils et tirer avec mon bras gauche, ma main gauche. Et revenir. Déroule le dos lentement, active le centre. Même chose de l'autre côté. Donc bien sûr, si tu étais là, si tu faisais juste ça, prends une petite pause maintenant, bien sûr. Ok? Sinon, je lève. L'autre genou, c'est laquelle? Je ne sais plus. C'est la jambe gauche qui se lève, je crois. Je bascule. C'est le centre qui m'emmène. Et je vais poser mes orteils derrière. Que mes orteils, pas mes talons. Si tu peux poser tes talons, essaie d'aller plus loin derrière avec ton pied. Largeur de hanche.
Plie ton genou. Voilà, tu es au milieu de tes jambes. Tu n'es pas devant, tu n'es pas derrière, tu es juste au milieu. Soit je fais juste un tendu et un plié, comme ça, tout simple. Soit je presse, je pousse le sol avec mes orteils et je lève. Oups, maman l'a pas assez poussé. Et je plie les bras derrière. Et encore, hop. Et inspire, pousse derrière avec les bras. Souffle. Et je reviens. C'est ma mauvaise jambe, hein, donc c'est plus difficile pour moi celui-là. Encore 4 fois. Voilà, tire bien sur tes doigts pour aider ton équilibre. L'équilibre se fait avec le corps tout entier, pas seulement le centre. Dernière fois. Très bien, reste là. Tu peux même plier un petit peu plus si tu veux. Si tu veux aller chercher plus loin, tu viens poser le bout de tes doigts, lever derrière, attraper, tirer. Rester 1, 2 ou 3 respirations en fonction de la forme du jour. Et revenir. Et je propose que nous nous retrouvions tous et toutes ici. La tête en bas. Relax. Et nous déroulons notre dos lentement. Une vertèbre après l'autre, ça fait du bien. Hein? Secoue un petit peu tes jambes si tu as envie. Étire-toi. Relaxe les épaules. Encore un petit enroulé, passe par-dessus. Relaxe ta tête. Plie tes genoux. Déroule ton dos. Étire-toi loin. Et descends. Et voilà. C'était très très bien. Merci beaucoup. Et à bientôt.